il faudrait que nous comprenions quelle est la place ou la valeur que la prière occupe. La parole de Dieu, comme je l'ai prêché pendant les 2 dernières semaines, la parole doit être saisie. La parole doit être écoutée avec les yeux de l'esprit. La parole doit être perçue avec les yeux de l'esprit. La parole doit être écoutée avec les oreilles de l'esprit. La parole doit être écoutée avec un cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est la foi. La foi demeure dans le cœur. Donc c'est avec la foi qu'on perçoit la parole de Dieu. Et si la foi est perçue, si la parole de Dieu qui est prêchée, si la voix que tu écoutes est perçue avec les oreilles de l'esprit, avec ta foi, alors ça va changer ta perception. Alléluia. Ça va commencer à changer ta perception. Ça va commencer à changer ta vision. Ça va commencer à te transporter. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas seulement avec ton corps, mais tu écoutes avec ta foi. Et la foi, c'est la seule entité qui rentre en contact et en communion avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut écouter et saisir Dieu si ce n'est par la foi. La foi est immatérielle. La foi n'est pas attachée au corps de chair. Alléluia. La foi est immatérielle. Et nous devons servir le Seigneur par notre foi. Vous allez voir que la vie chrétienne ou encore l'évangile est centré seulement sur la foi. L'évangile est centré sur l'être intérieur. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Il faut parfois s'arrêter dans la vie. Il faut apprendre à s'arrêter. Un homme raisonnable, une femme raisonnable, c'est celle-là qui s'arrête. Tout au long de l'année, tout au long du mois, tout au long de la semaine, il faut que tu prennes du temps pour t'arrêter. Et pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train d'attirer l'attention. Et l'Esprit de Dieu continue à attirer l'attention. Je bénis ceux-là qui prennent possession de la parole. Je bénis ceux-là qui remettent leur vie à Dieu. Je bénis ceux-là qui prennent du temps à se consacrer à Dieu dans la prière. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pas seulement celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, mais maudit soit celui qui foule aux pieds les oracles de Dieu. Quand Dieu est présent et qu'il est en train de parler et que tu foules cela aux pieds, c'est une malédiction pour toi. Amen. À moins que le Seigneur ne soit pas là. À moins que Dieu ne parle pas. Mais si c'est lui qui est là, si c'est lui qui parle et que tu foules cela aux pieds, merci Seigneur. C'est mieux que tu ne viennes pas écouter la parole. Merci Jésus. Que de venir et de fouler aux pieds. Merci Seigneur. On ne peut pas voir ces choses, écouter ces choses et continuer à traîner les pas. Et nous comprenons, je peux vous dire, la situation que tu endures aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Je lève ma main droite. En tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, la situation que tu endures, au moins que tu sois dans le péché et que tu reconnaisses ta position, que tu reconnaisses ta condition. Si ce n'est pas cela, ce que tu endures, ce n'est pas Jésus-Christ qui est responsable. C'est toi-même qui es responsable. J'aime à m'élever. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Amen. Tu es responsable de la réalité que tu as aujourd'hui. Parce que la voix de Dieu ne doit pas être foulée aux pieds.
Ce qui a tué Corée et Dathan, c'était quoi? Corée et Dathan, c'était quoi? Parce que Corée et Dathan se sont entêtés devant le temps de Dieu. Amen. Corée et Dathan, ils ont dit que eux aussi, ils avaient été envoyés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient d'abord s'aligner derrière Moïse. Amen. Et pour s'être entêtés, alors ils ont subi de leur vie. Pas seulement eux, même leur maison, leur famille, leurs femmes, ils ont subi. Donc tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu avec l'interprétation naturelle, l'interprétation charnelle, l'interprétation religieuse. On ne reçoit pas Dieu avec les oreilles de la religion. Amen. On reçoit Dieu, on écoute Dieu Amen. avec les oreilles de l'esprit, Amen. qui sont les oreilles de la foi. C'est avec ces oreilles-là qu'on écoute Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux être béni, il faut que le Seigneur se révèle à toi au travers de la parole de Dieu, mais par un mortel. Amen. C'est un mortel que tu vas prendre. Et Dieu se révèle à toi au travers de ce mortel-là. Maintenant, tu dois avoir la capacité de l'esprit de voir et de comprendre ce que Dieu fait et la manière de Dieu d'agir. Alléluia. C'est comme ça que l'homme parvient à la bénédiction. Même les grands hommes, Paul était un grand. William Branham, c'était un grand. Alléluia. Mais il ne pouvait rien faire. Amen. Il ne pouvait absolument rien faire. Comment vous pouvez expliquer Paul qui rencontre l'ange de Dieu sur le chemin? Il rencontre l'ange du chemin. Alléluia. Mais il ne reçoit pas ce qu'il fallait. Est-ce que ça vous dit? Amen. Paul a rencontré l'ange sur le chemin de Damas. Mais l'ange qu'il a rencontré ne pouvait pas lui transmettre la vie. Amen. 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 Parce que la vie de Dieu se transmet. Amen. Si tu veux savoir la grâce de Dieu dans ta vie, Amen. il faut que tu sois capable de reconnaître qui est l'homme. Quel est l'homme que Dieu a envoyé pour toi? Physiquement. Amen. Pas dans les songes. Amen. Mon peuple meurt par ignorance, par manque de révélation. C'est ça qui tue les gens. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un va fonder son expérience sur des visions et sur des songes. Amen. Le don le plus excellent, c'est-à-dire que la visitation de Dieu, la plus excellente pour transporter la vie à un autre homme, c'est quand Dieu prend un autre humain. Amen. C'est quand Dieu prend un mortel. Amen. Et Dieu a dit à William Branham, tu dois amener les gens à te croire. Il dit que c'est une obligation. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre passage. Les hommes doivent passer par toi. Et Paul, malgré le ministère que Paul avait, Paul n'avait pas de choix. Paul devait aller voir Ananias. Amen. Montrez-moi un homme après Jésus. C'est-à-dire quand Jésus a prêché, je laisse Jean-Baptiste, je prends Jésus jusqu'à William Branham. Montrez-moi un homme qui était plus que Paul. Personne. Personne n'était plus que Paul. À partir du moment où Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu, jusqu'en 1900, avant 1933, quand William Branham rentre en scène, il n'y a pas un humain. Il n'y a pas un homme qui est plus grand que Paul. Ça n'existe pas. Paul est le plus grand. Paul est plus que Pierre. Paul, il est plus que Jean. Paul est plus que Jacques. Paul a écrit la grande partie du Nouveau Testament de la Bible. Paul. Mais Dieu a dit, malgré le don qu'il avait, la position qu'il avait, Dieu lui a dit, tu dois aller voir un homme. Entre Paul et Ananias, Vraiment. alléluia, Amen. qui devait occuper la position la plus élevée? C'était Paul. Amen. Mais lui devait aller voir Ananias. Amen. Ananias qui avait un ministère ou une position modeste. Amen. On ne connaît même pas assez Ananias dans la Bible. Combien de passages parlent de Ananias? Mais c'est par lui que Paul a reçu
résurrection et la vie. Maintenant, il faut voir ce que Paul a fait par rapport à celui qui lui a donné la vie. Il faut avoir les yeux de l'esprit. C'est comme ça que les gens meurent. C'est comme ça que les gens deviennent des nés spirituels. Parce qu'il leur manque la révélation. Amen. Merci beaucoup. Tu crois devenir grand. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen que Dieu peut faire. C'est d'utiliser un homme. Amen. Et pendant que la parole de Dieu est donnée, je suis revenu sur l'homme intérieur. Et le Saint-Esprit nous a parlé de façon très particulière. Amen. Mais on peut voir les gens dans la semaine, les bornes sont vides dans la semaine. Oh Jésus. Miséricorde, Seigneur. Les gens qui n'ont rien à faire à la maison, les jours du culte, ils restent à la maison. Après avoir écouté ces soirs, non, c'est incroyable. Et vous êtes en train de chercher Dieu. Quel est le Dieu que vous cherchez? Les dieux des Congolais, oui. Pas le Dieu d'Israël. Pas le Dieu du même enfant. Vous cherchez les dieux des Congolais. Merci beaucoup, Seigneur. Les dieux que vos parents ont servi. Les dieux morts. La religion. Amen. On ne peut pas écouter ces choses et ne pas se lever. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu reconnais la visitation de Dieu, quand tu reconnais que Dieu t'a visité, alléluia, alors tu t'alignes maintenant derrière l'ange de Dieu. C'est cela, la vérité. Les gens quittaient tous les coins des États-Unis pour aller habiter à côté de Fabana. C'était pourquoi? Amen. Ils pouvaient résilier même le contrat de travail qu'il avait. Ils partaient construire, habiter à côté du don de Dieu. C'était pourquoi? Dieu te bénisse, c'est révérend. Et vous croyez que le don de Dieu, c'est un amusement? Vraiment. C'est pas possible. Mais c'est la façon de Dieu de faire. Amen. Quand on se marie une fois. On ne se marie pas 2 fois, 3 fois, 6 fois. Aujourd'hui, tu te maries avec le Seigneur. Tu dis que tu crois. Tu marches pendant 3 mois, 4 mois. Après, tu t'affaiblis. Tu repars à ton ancien mari. Tu restes encore avec lui pendant 3 semaines. Après les 3 semaines, tu te rappelles que j'étais encore, mais tu repars encore. Non. Un mari sérieux ne peut pas prendre ou récupérer une telle femme. Et vous croyez que si un homme ne peut pas récupérer une telle femme, c'est Jésus qui récupérera toutefois ces gens de femmes-là. Cette qualité de foi. Il faut que chacun décide. Chacun doit se décider. C'est pas... On n'est pas ici là pour quelque chose d'abord de matériel. On n'est pas d'abord ici pour l'argent. On n'est pas ici pour avoir le travail. On n'est pas ici pour être guéri. Tout ça c'est bien. Ça fait partie de la parole de Dieu. Mais la chose primordiale qui nous amène ici, c'est d'abord le salut des âmes. La transformation des vies. Maintenant, après cela, il y a la guérison. Après cela, il y a le travail. Après cela, il y a le mariage. Après cela, il y a la protection. Après cela, il y a tout ce qui vient avec. Mais ce qui est en centre, ce n'est pas ça. Ce qui est en centre, c'est la personne de Jésus. Il faut que tu sois consciente. Il faut que tu prennes la décision. Et il faut que tu saches que tu es marié à Jésus. Est-ce que tu es marié à lui? Amen. Et si tu es marié à lui, ta façon de faire va changer. Ta façon d'agir va changer. Amen. Très juste. Merci beaucoup. Les secrets de la prière. Amen. Les secrets, je suis en train d'expliquer ce que c'est qu'un secret. Un secret, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un secret? Le secret, suivez-moi s'il vous plaît. Secret, c'est ce qui est caché au commun des mortels. Au commun des mortels. C'est ce qu'on appelle secret. Amen. Ce qui est caché au commun des mortels, le secret, c'est ce qui n'est pas accessible
accessible à première vue. C'est ça le secret. Donc quand il y a secret, alors quand tu vois, par la première vue, c'est pas accessible. Un secret, c'est ce qui est caché. Donc le secret n'est pas accessible à tout le monde. Le secret est accessible à un groupe de gens qui connaissent ce qu'il en est, la profondeur de ce qu'il en est. Donc les secrets de la prière ici, ça signifie que ce ne sont pas tous les hommes, ce ne sont pas tous ceux-là qui se disent croyants ou chrétiens, qui connaissent les secrets de la prière. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux, qui se mettent à genoux et qui commencent à parler, ils appellent ça prière. Alléluia. Et vous remarquerez qu'il y a plus de prières et il y a très peu d'exaucement. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas que la prière est un secret. La prière est un secret. La prière, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a que dans le christianisme, ou bien chez les croyants, les chrétiens, où on pense que servir Dieu, comme je disais le vendredi, c'est quelque chose d'ordinaire. Allez-y poser la question aux croyants, ceux qui se disent chrétiens, aux croyants chrétiens. Ils vont, c'est-à-dire que si tu poses la question à 100 croyants chrétiens, 99 te diront que marcher avec Dieu c'est quelque chose d'ordinaire. C'est incroyable. Comment un homme peut être en communion avec un être surnaturel et que cela relève de l'ordinaire? Je vais te répondre. Mais tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Ici, nous sommes en train de parler de la prière. Et puis que ça soit quelque chose d'ordinaire. Qu'est-ce qui signifie ordinaire? Ordinaire, c'est ce que tout le monde peut faire. Amen. Ordinaire, tout le monde peut faire. J'ai pris un exemple dans la semaine. Si on mettait un fil ici, on met un fil à cette hauteur, nous allons appeler nos enfants qui sont ici de 5 ans, 6 ans, ils vont sauter ça. Alléluia. Ils vont franchir ça. Ça, c'est ordinaire. Alléluia. Ça, c'est ordinaire. Tout le monde va le sauter. 6 000 km. Ils vont tout sauter. Mais quand on met le fil ici, ça devient extraordinaire. Parce que ce n'est plus accessible à tout le monde. Alléluia. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand on met barre ici, là, on met le fil ici, là, sort en hauteur, ne peut sauter ici qu'un athlète, qu'un initié, celui qui est formé. Alléluia. Quand on vous met sur 100 mètres, il faut courir. Avec, Carl Lewis. Alléluia. Carl Lewis va vous faire 11 secondes, 10 secondes. Pourquoi? Parce que lui, c'est un initié. Et la performance de Carl Lewis n'est pas ordinaire. Pourquoi c'est pas ordinaire? Parce que tous les hommes ne peuvent pas faire ça. Ce qui est ordinaire, c'est ce que tout le monde peut faire. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que tout le monde ne peut pas faire. Alors pourquoi les chrétiens pensent que servir Dieu ou bien prier, c'est quelque chose d'ordinaire? Pourquoi vous pensez que c'est tout le monde qui peut entrer en contact avec Dieu? Parce que vous pensez que prier, c'est ordinaire. C'est-à-dire qu'avant de dormir, tu te mets à genoux, 47 secondes, machin, combien de minutes, donc tu as prié. Ça, c'est ordinaire. Tout le monde peut faire ça et tout le monde le fait. C'est ordinaire. Amen. Maintenant, la prière, il faut maintenant comprendre les secrets, les profondeurs de la prière de foi. Amen. Qu'est-ce qu'est la prière de foi? D'abord, la prière, ça met en relation Dieu, le Créateur et l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut que tu saches avec révélation qui est Dieu. Quand je dis Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Qui il est? Il est l'être le plus élevé. Il est l'être le plus puissant. Donc il faut que tu aies la révélation, la connaissance, que lorsque je prie, je rentre en contact, je rentre en communion avec l'être suprême. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai appris, je n'ai pas vérifié. Un collègue m'a dit ça, je n'ai pas vérifié. Il m'a dit que pour être reçu à la présidence, il faut avoir un doctorat, un truc comme ça. C'est-à-dire que le président, de façon officielle,
il ne reçoit pas n'importe qui. Il faut que tu sois d'un certain niveau. Je n'ai pas vérifié l'information. Mais un ami m'a dit que non, pour être reçu, il faudrait que tu aies un doctorat par le président. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Oui, c'est ça, il faudrait que tu aies un certain niveau pour que tu sois reçu. Bon, vous allez imaginer, pour être reçu par un président de la République, de ce monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. C'est protocole sur protocole, audience sur audience, et après le président te reçoit. Maintenant, si ce n'est pas facile d'être, même si tu es Premier ministre, Alléluia, même si tu es chef d'état-major, tu ne vas pas venir chez le président comme ça. Il y a un protocole qui est là. Alléluia. Il y a un protocole, tu dois te faire enregistrer. Je suis chef d'état-major, oui. Je fais des rapports tous les jours, ma chaîne de renseignement, ok. Premier ministre, oui. Mais il y a un protocole à suivre. Parce qu'il s'agit du président. C'est le président de la République, c'est pas n'importe qui. Donc on ne rencontre pas n'importe comment. Alléluia. Bon, lui on ne rencontre pas n'importe comment. Mais ce qui est curieux, c'est que les croyants chrétiens pensent qu'ils rentrent en contact librement ou facilement comme ils veulent avec Jésus-Christ. Sans remplir des conditions. Donc sans condition, voilà, chacun vient, il s'approche de Dieu et il commence à... Voilà pourquoi il faut connaître les secrets de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières, il y a peu d'exaucement. Peu d'exaucement. Parce que l'homme est ignorant, il ne sait pas vers qui il s'adresse. On n'a pas, c'est-à-dire que l'homme n'a pas conscience de l'être vers qui il s'adresse quand il s'agit de prier. Quand la révélation vient, tu sais à qui tu t'adresses. Tu connais que tu vas aller rencontrer le président. Alléluia. Qui peut aller rencontrer le président avec les babouches? Non, c'est-à-dire que qui peut aller rencontrer le président avec les soldats? Tu es Premier ministre. Tu es je ne sais qui, chef du Sénat ou président du Sénat de l'Assemblée. Est-ce que tu peux aller voir le président de l'Assemblée? Je parle d'une rencontre officielle avec le président. Mais tu ne peux pas. Amen. Si tu veux rencontrer le président, il y a une posture. Amen. Alléluia. Il y a des conditions à remplir. Amen. Vous voyez, en fait, le président est en train de parler à l'Assemblée. Ou encore l'Assemblée, on dit tenue de ville exigée. Pourquoi on dit ça? On ne dit pas seulement tenue de ville exigée. Bon, pour les diplomates ou bien ceux qui sont de ce rôle-là, ils savent. Quand on dit tenue de ville exigée, ça signifie qu'il n'y a que deux couleurs. Il y a la couleur noire et la couleur bleu de nuit. Amen. Donc, si une veste est à orange, quelqu'un en veste en deux Amen. on te dit Amen. la tenue de ville exigée parce que le président est là. Deux tenues. Noir, bleu de nuit. Amen. Bon, ça c'est pour le président naturel. Mais alors, comment on peut imaginer que quand on s'adresse à Dieu, on peut prendre n'importe quelle posture? Quand on s'approche de Dieu, on peut s'approcher de Dieu tel qu'on veut. Dans n'importe quelle condition, on s'approche de Dieu. Non. Il faut que chacun connaisse les secrets de la prière de foi. Et pour que nous puissions nous approcher de Dieu, alors il faut que nous connaissions qu'est-ce que nous devons faire. Il faut d'abord connaître qui est le Dieu que tu es en train de prier. Tu invoques qui? Tu sais avec qui? Tu pries qui? Et quand tu le connais, alléluia, alors tu es en train maintenant de t'avancer vers la communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas connaître Dieu aujourd'hui, demain tu ne le connais. Vous, si vous voyez quelqu'un qui connaît Dieu aujourd'hui, demain, il nie le Seigneur. Il ne l'avait pas connu. Il avait connu charnellement. On ne connaît pas Dieu aujourd'hui pour régner Dieu demain. Ça n'existe pas. Amen. Donc, secret, c'est ce qui est caché. Et quand nous venons à Dieu, on commence à prier le Seigneur. Oh là là, que Dieu bénisse. Amen. Quand nous commençons à prier le Seigneur, j'ai lu le prophète et je reviens sur ça. Nous sommes bénis. Le prophète nous a dit, vous connaissez spirituel, qui œuvre en vous, c'est votre pensée et votre esprit. Amen. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Ce sont ces deux forces-là. Donc, quand nous commençons à rentrer dans la prière, il faut qu'il y ait les deux forces. Il faut que nous utilisions les deux forces. Bon, je vais utiliser un autre langage.
Ici, le prophète utilise le langage pensée esprit. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué ça. J'utilise l'expression esprit et âme. Donc, il y a ces deux forces-là. Il y a l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit et l'âme. Nous sommes dans les secrets de la prière de foi. Pour que notre prière soit une prière de foi, quels sont les secrets? Le premier secret, alors il faut que nous utilisons notre force intérieure, notre force spirituelle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Alléluia. Le deuxième point, pour que nous rentrons dans la spiritualité, alors il faut, deuxième secret, ici il y a l'esprit et l'âme, mais l'esprit et l'âme s'assoient sur quoi? Utilise quoi? Il faut la foi, avec grand F. Or, nous mettons ici la foi, c'est pas quelque chose d'autre. Égal. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Donc, nous avons ici l'esprit, nous avons l'âme, nous avons notre foi, et nous avons la parole de Dieu. Je mets un quatrième point. Il faut qu'il y ait, dans ce que tu demandes dans ta prière, il faut qu'il y ait le pousser. Le pousser à bout. Il faut qu'il y ait le pousser à bout. Donc, nous utilisons notre force spirituelle, qui est notre esprit et notre âme. Et quand nous utilisons cette force-là, notre force s'assoit. Notre force n'utilise que la foi. Amen. Alléluia. Il y a trop de choses à dire. Notre être intérieur n'utilise que la foi. Or, la foi ici, là, alléluia, la foi ne vient que de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si on te prêche, quand tu as commis le péché, il faut donner l'argent. On t'a tellement enseigné ça, que ça séduit ta foi, ça gaspille ta foi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des séducteurs qui sont venus au nom de Dieu, qui centralisent toutes choses sur l'argent. Ils centralisent l'action de Dieu sur l'argent. Tu veux faire ceci, dans l'argent. Tu as fait ceci, non, il faut donner l'offrande. Tu fais ceci, est-ce que ton offrande est là? Est-ce que tu es venu avant ton offrande? Quand c'est cette parole-là, tu n'auras pas la véritable foi. Tu as une foi erronée. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu écoutes. Voilà pourquoi il faut faire attention à qui tu écoutes. Tu écoutes qui? Un véritable fils de Dieu a au-dedans de lui un filtre. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche, tu as la capacité de comprendre que ce monsieur-là dit la vérité ou il est dans la société. On prêche pour 10 minutes ou 15 minutes. Le reste du culte là est centralisé sur l'argent. Tu sais déjà que c'est faux. On est en train de te prêcher la parole de Dieu. Mais tu te rends compte que ta vie ne fait que s'enfoncer dans le péché. Il faut que tu t'arrêtes. Quand l'évangile est prêché, la vie doit être sortie du péché. On te prêche la parole de Dieu, mais tu continues à faire des compromis avec la parole. Dieu vous bénisse. Tu continues à cohabiter avec le péché, avec le monde. Et la parole qui t'est prêchée te fait savoir que c'est pas grave. Alléluia. Le prédicateur, le pasteur te dit c'est pas grave, Dieu connaît. Amène seulement ton offrande. Même s'il est aveugle. Donc tu ne peux pas savoir que ça c'est le mensonge. Donc il faut que tu dormes d'abord, que tu vois un ange venir en songe pour te dire que non, ce que le monsieur l'a dit c'est faux. Mais toi-même en regardant tu sais que c'est faux. Tout est centré sur offrande. Et tu vois ta propre vie est en contradiction avec la parole de Dieu. Mais on te dit que c'est pas grave. Ça signifie qu'on ne t'amène pas à la croix. On ne t'amène pas à Christ. On t'amène à une église. On t'amène à une religion. Et c'est une religion morte. Donc nous avons notre esprit ici et notre âme.
qui va utiliser la foi, et la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas basée sur une religion. Alléluia. Et j'enseignais la fois dernière qu'il n'y a pas une bonne religion sur la terre. Montrez-moi une seule bonne religion. Ça n'existe pas. Le christianisme n'est pas une bonne religion. Le christianisme ne conduira personne au ciel. Ni le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, toutes ces religions-là ne conduisent pas les gens à Christ. Maintenant, la séduction de Satan, il a fait croire aux gens que quand tu es dans le christianisme, donc tu as le salut. C'est faux. Quand tu es dans le christianisme, tu n'as pas le salut. Pour que tu aies le salut, il y a un seul moyen. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est pas Jésus qui a créé le christianisme, c'est faux. Jésus n'est pas le créateur, l'auteur du christianisme. Jésus ne connaît pas le christianisme. Le christianisme, c'est une religion. Ce qui transforme les vies des gens, c'est la parole de Dieu. Prêcher avec puissance et par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Voilà pourquoi le diable, connaissant cela, alors il utilise la religion pour séparer les gens. Vous allez voir, un musulman va dire: moi je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas du christianisme. Je suis musulman, c'est le diable. Moi je suis bouddhiste, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans le christianisme. Non. Ce n'est ni le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni autre chose qui sauve. C'est la vie de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il faut simplement sortir de ces cages-là, de la religion, afin de recevoir Christ dans sa vie. Donc nous avons l'esprit là, et nous avons ici là la foi. Or la foi pour agir, tout le monde peut dire que je crois. Alléluia. Et ça c'est la spécialité des croyants chrétiens. Prenez 10 croyants chrétiens, il y a 9 et demi, même 10, ils diront que je crois. Tout le monde va déclarer que je crois. Je crois. Mais croire, ce n'est pas une déclaration. Croire, c'est une vie. Croire, c'est quoi? Quand on dit que je crois, j'ai la foi. J'ai la foi, ça signifie quoi? J'ai la foi signifie que je suis obéissant. C'est ce que ça veut dire. Obéissant à Christ. Pas obéissant à une église. Pas obéissant à un homme. Mais obéissant à Christ. Est-ce que tu as la foi? Quand je dis que j'ai la foi, alors je dois connaître à quel niveau, à quel degré j'obéis à Christ. J'obéis à la parole de Dieu qui m'est annoncée. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 41, la Bible dit que quand les hommes de Dieu sont envoyés, alléluia, il dit: si vous recevez cet homme-là, vous recevez Dieu. Si vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Quand un homme vient de la part de Dieu, il devient le message de Dieu. Il devient la bouche de Dieu. Quand un homme vient de la part de Dieu, cet homme-là devient la grâce de Dieu. Quand un homme vient de la part de Dieu, cet homme-là devient la visitation de ta vie. C'est Jésus-Christ qui te visite au travers d'un roi qui l'envoie. Alors si tu crois de tout ton cœur, alors si tu dis que tu as la foi, il faudrait qu'il y ait obéissance. Alléluia. Et c'est l'obéissance qui nous conduit et qui nous a conduit à la conversion. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions abandonner le mal et le péché? C'est parce que nous avons été obéissants. Nous avons eu la foi. Et notre foi se caractérise. Notre foi devient visible par notre degré d'obéir à la parole. Alléluia. C'est l'obéissance qui matérialise la foi. Si tu dis que tu as la foi, tu n'es pas obéissant, c'est une foi mentale. Alléluia. Qui mue nous, donc il y a eu tout. C'est une foi mentale, c'est une foi religieuse. La foi religieuse, c'est une foi qui se trouve des excuses. Vous allez voir quelqu'un qui trouve toujours des excuses à sa situation et à sa vie. Alléluia. Mais pourquoi les hommes n'ont pas trouvé des excuses? Quand quelqu'un vous dit, ça va s'excuser. Non, Dieu lui-même, il connaît. Je fais ceci, Dieu sait. Dieu sait que le moment viendra. Attends seulement. Si le Seigneur t'accorde une longue vie, jusqu'à 90 ans, tu vas continuer à t'aimer. Le temps qu'il nous donne, quand Dieu va faire, Dieu ne verra jamais. Parce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu fait, c'est de t'envoyer un homme, un ange. C'est ce que Dieu fait. Ce qui reste à faire, c'est à toi de t'engager.
la correction. C'est l'obéissance. Quand il écoute, ça donne la foi. Et quand il a la foi, il le croit, alors ça conduit à l'obéissance. Alléluia. L'homme commence maintenant à laisser la puissance de Dieu, commence à laisser la parole de Dieu transpercer son être, transpercer ses intérêts. La parole de Dieu combat maintenant mes intérêts. Mes intérêts qui sont contraires à la parole sont combattus par la parole. Et je laisse à la parole de Dieu la force de me vaincre, de vaincre mes désirs à moi, qui sont contraires à la parole. Amen. Je vous comble. Amen. Merci Seigneur. C'est ça qu'on appelle par la foi. Amen. Tu as la foi, alors montre-moi l'obéissance. Où est l'obéissance? La foi, c'est pas un jeu de mots. C'est trop religieux. C'est ça qui a tué le christianisme. Chacun vient confesser qu'il a la foi. Ça a tué les gens. Chacun vient confesser qu'il aime Dieu, qu'il aime Jésus. Mais il n'est pas obéissant. C'est faux. C'est une tromperie, c'est une tricherie. Quand on rentre en prière, nous utilisons notre esprit, notre âme, mais je mets ici en parenthèse, je complète. On ne peut pas utiliser l'esprit et l'âme sans le corps, ça n'existe pas. Le corps aussi fait partie. Alléluia. Mais ici, là, comme j'ai expliqué dans la semaine, quand nous rentrons dans la prière, alors notre âme, notre foi commence maintenant à dominer sur le corps de chair. Nous ne sortons pas de notre corps quand nous prions, non. Nous restons dans notre corps de chair. Mais qu'est-ce qui se passe avec ma foi? Par mon âme. Alléluia. Et quand elle est assujettie à mon âme, alors c'est mon être intérieur, c'est mon être esprit. Par ma foi, la foi que j'ai, l'obéissance que j'ai à Christ. Alléluia. Et cette obéissance obéissant elle-même à la parole de Dieu. Et quand elle obéit à la parole de Dieu, il n'y a plus d'histoire de branhamiste, de l'Assemblée chrétienne, je suis catholique, je suis de l'église des réveils, je suis de l'armée du salut, ça n'existe plus. Toutes ces choses-là existent quand tu es ici sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es dans le chaos, la terre c'est le chaos. Quand tu es dans la sphère chaos, c'est là où on parle en termes de religion. Je suis du message. Je suis de l'église protestante. Je suis de l'église catholique. Je suis de ACK. Ça c'est le chaos, le niveau chaos. Quand on commence à s'élever dans la présence de Dieu, toutes ces choses-là n'existent plus. Alléluia. Quand tu écoutes l'évangile tel que tu l'écoutes maintenant, l'église n'existe plus. Il n'y a que Christ qui existe. Il n'y a pas, oh non, ça c'est le message. Non, ça c'est. Non. Ça c'est Christ qui s'exprime. Et si tu es de Dieu, tu vas t'aligner. Tu vas dire Amen à cela. Tu ne diras pas que non, je ne crois pas à ça. Tu vas pas dire que non, ce n'est pas mon église. Tu vas pas dire que non, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Non. Ton pasteur n'est pas plus grand que le signe du Seigneur. Ton pasteur n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui soit plus grand que le signe du Seigneur. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et tout le monde s'aligne. Tout le monde dit Amen. Tout le monde reçoit la grâce de Dieu. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui vient encore du Seigneur. Et c'est ça qui apporte la vie et la transformation. C'est cela. Amen. Merci Seigneur. On va continuer 10 à 15 minutes à la fin. Et donc cette parole vient avec l'obéissance. Et dans la foi et la parole est révélée. Et quand la parole est révélée, le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Amen. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu t'humilies. Tu dois te rabaisser. Peu importe le rôle que tu occupes. Peu importe la fonction que tu as. Au nom de pasteur. Attention, il faut parler avec. Il faut me parler avec des retenues. Je suis pasteur, j'ai 5000 brebis derrière moi. Donc frère, quand tu me parles, il faut quand même faire attention. Là, ça n'existe plus. Alléluia. Parce que devant la parole, personne n'est grand. La parole est plus élevée que ça. Voilà la séduction. C'est la séduction. Le Seigneur te dira, un véritable homme de Dieu, il va te dire, Dieu prendra soin de toi. Prends soin de ta parole. Amen. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas un enfant de peur.
foi. C'est pas une lettre. C'est pas une lettre. Et donc tu prends position pour la parole. Alors le Seigneur Jésus prendra position. On se met le moment. On se met le moment. Alors tu as la foi. Tu as la parole révélée. Maintenant avec cette parole révélée, tu as une requête. Tu veux maintenant faire ta prière. Quand tu veux faire ta prière, sois poussé à bout. Sois poussé à bout. Seigneur, je t'ai remis ma vie. Voilà ma situation, voilà ma situation. Commence maintenant à invoquer Dieu. Et quand tu invoques le Seigneur, crois depuis ton cœur. Enlève le doute. Utilise les deux forces que tu as. Tu connais ces deux forces qui sont en toi. C'est ton esprit et ton âme. Comme ça traînait à venir, tu te trouves des excuses. Tu dis que non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc ce n'était pas encore le monde. Ce n'est pas que ce n'était pas le monde de Dieu. C'est que tu n'as pas eu assez de foi. Ta foi, comme on dit Congo, qui vit dans le c'est ça. C'est-à-dire que ta foi a failli. Ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est ta foi qui a failli. Pourquoi? Parce que dans la prière, dans les secrets de la prière, il y a le pousser à bout. Quand le pousser à bout est là, on n'abdique pas, on n'abandonne pas, on ne raisonne pas. Je n'invente rien. J'ai lu ça 1000 fois ici. Marc chapitre 11. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Et il précise, il dit, si tu ne doutes pas. C'est là où est le nœud du problème de la prière. Si tu ne doutes pas, et si tu crois, tu ne doutes pas, il faut qu'il y ait le poussé à bout. Alléluia. Tu dois désirer la chose plus que toute autre chose. Tu as besoin de quoi? Peu importe la durée. Parce que ce que nous ne comprenons pas parmi les secrets de la prière, les secrets de la prière de foi, c'est que dans la prière de foi, le temps n'existe pas. Ça, on n'a jamais compris ça. Quand on m'avait demandé quelque chose sur Irène, il faut que tu saches que le temps n'existe pas devant Dieu. Alléluia. Donc quand on a prié, nous on va rester à prendre le calendrier, à prendre la montre, à balayer le calendrier. Mais dans le domaine de la foi, le temps n'existe pas. Quand tu pries, la chose arrive à l'instant, le temps ne compte pas. Quand tu pries, la chose arrive 8 jours après, c'est-à-dire que le temps, ce n'est pas ton problème. Et dans ces secrets de prière, de foi, nous devons comprendre que quand nous rentrons dans la prière de foi, le temps est inexistant. 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 Le temps n'existe pas. Mais vous allez voir qu'on rentre dans la foi, on ressort dans la chair, alors on se prend un calendrier, on met devant nous, on commence à compter les jours. Depuis que j'avais prié, ça fait 2 semaines. Arrête. Oh, ça fait 1 mois et demi. Ça n'arrive toujours pas. Ça fait ceci. Tu regardes la mort. Après, oh, vous savez quoi, tiens, je vais se laver. Et quand tu fais ça, alors tout est remis en cause. Amen. Tout est remis en cause. Donc ce que nous retenons, c'est que quand on prie, dans la foi, le temps n'existe pas. Et il ne faut pas avoir l'habitude de penser dans les secrets de la prière de foi. Il ne faut pas penser que pour que Dieu t'exauce, il faut faire des séries de prières. Ça c'est charnel, c'est religieux. Les séries de prières n'existent pas auprès de Dieu. Quand tu as prié, prie le Seigneur. Tel que l'Esprit te conduit, prie. Alléluia. Ne crois pas à une série de prières pour que la prière soit exaucée. Non. La foi amène la chose à l'existence. Tel que ça est là. Amen. Et c'est ça, ce sont là les secrets de la prière de foi. Humainement, tu peux prendre un programme. Bon, je vais prier pour ta situation pendant tant de temps. Alléluia. Je prends une semaine. Mais dès que tu rentres là, le premier jour, la situation est réglée. Alléluia. Et il faut que tu aies la capacité de lire les choses. Pour que tu comprennes que le programme que tu as fait d'une semaine, ça ne vaut plus la peine. Tu as prié, Dieu t'exauce. Donc dans la prière de foi, alors c'est au-delà de toutes les formules que l'homme peut se faire. Amen. Je lis quand même, j'avais des écritures ici que j'ai préparées, je lis peut-être une écriture pure. Merci Seigneur.
Ok, je lis cette écriture. Ça sera peut-être la dernière. Les enfants dans le désert, c'est une prédication du prophète. Les enfants dans le désert prêchaient le 23 novembre 1947, le paragraphe 11.